Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations différentielles extrêmement basiques. Je commence par vous expliquer ce qu'est une équation différentielle en vous donnant le but de la résolution d'une équation différentielle. Le but, c'est de trouver une fonction. Dans une équation standard, on cherche à trouver un nombre. Dans une équation différentielle, on cherche à trouver une fonction. Ce que l'on donne pour trouver la fonction, ce sont des informations à propos de ça ou de ces dérivés. Donc on a une ou des informations sur f' ou f'' ou f'', etc. Et puis on a la plupart du temps une ou des informations ponctuelles, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, sur la fonction ou sur ses dérivés. Des informations ponctuelles. Sur f, f', f'', etc., etc., etc. Alors on va tout de suite faire un petit exemple de résolution d'équation différentielle basique comme ça. Donc, ce que l'on aimerait, c'est trouver une fonction. Et voici les informations qu'on nous donne à propos de cette fonction. On aimerait d'une part que sa première dérivée, f' de x, soit égale à 2x. Et on aimerait que lorsque l'on donne 5 à cette fonction, on obtienne 40. Ce sont deux conditions à satisfaire simultanément, donc on met l'accolade. Ce que j'appelais tout à l'heure une information ponctuelle, c'est ceci. Graphiquement, f de 5 égale 40 correspond à un point sur le graphe de f. Donc on connaît la totalité de la dérivée de f, on a la formule qui nous donne f' de x, et juste une information ponctuelle sur f. Alors voici comment on résout ceci. Ce que l'on sait, c'est que f est une primitive de sa propre dérivée. Si on vient là-dedans remplacer f' par le 2x, on obtient que f de x est égal à une primitive de 2x, et on sait qu'une primitive de 2x, c'est x carré plus une constante. Ça, c'est une primitive. Maintenant, on va voir que l'information ponctuelle ici va nous permettre de sélectionner la primitive que l'on cherchait pour obtenir la fonction f. Si on sait que f de 5 doit être égal à 40, ça veut dire qu'en remplaçant 5 là-dedans, on devrait obtenir 40. Alors c'est ce qu'on va faire. On va remplacer 5 dans la formule, ça va donner 25 plus la constante est égale à 40. Grâce à cette équation, on peut trouver la valeur de la constante et on trouve qu'elle vaut 15. On peut donc conclure, on a trouvé la primitive, ou plutôt on a trouvé la fonction qui satisfaisait ces deux conditions-ci. La conclusion, c'est que f de x est égal à x carré plus 15. Si on dérive cette fonction, on va bel et bien obtenir 2x. Si on évalue cette fonction en x égale 5, on va bel et bien obtenir 40. Ce genre de raisonnement, en fait, a déjà été pratiqué dans le cours de physique de première année, dans lequel les mouvements rectilignes uniformes ont été étudiés. Alors, j'illustre un petit peu la méthode dans ce cas de MRU pour montrer que les maths que l'on fait là servent effectivement à quelque chose. Ce que l'on aimerait dans le problème du MRU, c'est trouver une fonction qu'on va noter P, qui dépend du temps et qui donne la position d'un objet en fonction du temps. Ce que l'on sait dans le problème du MRU1, c'est que l'accélération de l'objet est constante. Donc on va écrire a de t égale a, on va supposer que ce a est connu. On connaît d'habitude la vitesse de l'objet à un certain moment, disons au temps 0.
et on connaît la position de l'objet à un certain moment, disons au moment 0 aussi. Donc on cherche une fonction p de t en ayant ces trois informations-ci. Où est la petite équation différentielle? L'équation différentielle apparaît lorsque l'on interprète les fonctions a et v à partir de la fonction p. On sait que la vitesse, c'est la fonction dérivée de la position. Donc on est en train de dire que p' de 0 est connu, ça vaut v0. On est en train de dire que l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, et donc p' de t, est constante et vaut 1. Et on rajoute l'autre information ponctuelle sur p de 0 égale p0. Et cette fois-ci, on est de retour à un problème qui ressemble à celui que l'on vient de résoudre. On connaît une information globale sur la deuxième dérivée de p, on connaît une information ponctuelle sur sa première dérivée, on connaît une information ponctuelle sur p. Alors, ce que l'on trouve avec ça, on sait que la première dérivée de p doit être une primitive de la deuxième dérivée de p. La deuxième dérivée de p, c'était l'accélération qui est supposée constante, donc on doit intégrer une constante a par rapport à t, et on trouve a fois t, plus éventuellement une constante. La valeur de cette constante va pouvoir être déterminée grâce à cette information-ci. Voyons ce qu'elle nous dit. P' de 0 est égal à V0, ça veut dire que lorsque je remplace ce t-ci par 0, ça c'est la formule qui donne P', lorsque je remplace ce t-ci par 0, je devrais obtenir V0. Donc allons-y, remplaçons t par 0, on a a fois 0 plus la constante doit être égale à V0. Ça nous donne la valeur de la constante, et cette valeur, c'est précisément V0. À ce stade, on a la formule pour P' de t. P' de t, c'est a fois t plus V0. Maintenant que l'on connaît P' de t, on va pouvoir chercher P de t, parce qu'on sait que P est une primitive de P' de t. Si on vient remplacer ici P' par l'expression que l'on a trouvée précédemment, on trouve que P de t est égal à une primitive de at plus V0. Faisons l'intégration. L'étape d'intégration nous dit qu'une primitive de a fois t, c'est quelque chose qui va être en t carré. Il va falloir ajuster les coefficients pour que ça fonctionne. L'ajustement donne une demi à t carré. Une primitive par rapport à t de V0, c'est V0 fois t. Et comme toujours, on peut rajouter une constante. On va maintenant utiliser l'information ponctuelle sur la fonction de position, qui nous dit que si on remplace le temps par 0 là-dedans, on devrait trouver P0. Remplaçons, on obtient une demi a fois 0 au carré, plus V0 fois 0, plus la constante, et ceci doit être égal à P0, la position initiale. De ceci, on tire que la constante est égale à P0. Et de ceci, on tire l'expression finale de la fonction de position. La fonction de position est donnée par une demi at carré plus V0 fois t plus P0. Et ça, c'est la formule qui normalement a été établie lors du cours de mécanique de première année.